Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment utiliser le configurateur de décor. Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer votre environnement, le positionnement et le nombre de personnages et de médias sur la scène. Son principal avantage est de vous permettre de paramétrer le décor le plus précisément possible selon vos besoins. Voyons comment cela fonctionne. Dans ce tutoriel, nous allons créer un nouveau décor dans VTS Editor. Dans un premier temps, créons une nouvelle scène et dans la configuration de celle-ci, cliquons sur « Créer un décor ». Une interface apparaît sur la gauche de l'écran. Cliquons sur la scène en miniature dans le menu pour choisir une image. Nous choisissons ici un décor en extérieur. Il est possible de paramétrer 3 éléments importants, le décor, les personnages et les médias, dans des onglets séparés. Commençons par le décor. Vous avez la possibilité de paramétrer la luminosité. En effet, à l'aide des différents curseurs, vous pouvez positionner le soleil devant, derrière, à gauche ou à droite des personnages. La luminosité aura un impact sur les ombres des personnages. Allons maintenant paramétrer les personnages de la scène. Pour cela, sélectionnons l'onglet des personnages dans le configurateur. Dans notre cas, nous ajoutons 2 personnages à notre décor, en ajoutant le second à l'aide du bouton plus. Pour chaque personnage, vous pouvez paramétrer son positionnement en horizontal, vertical et en profondeur. 2 icônes permettent de positionner simplement votre personnage. La première icône vous permet de déplacer votre personnage horizontalement et en profondeur. Les personnages se déplacent par simple glisser-déposer. La deuxième icône vous permet de régler le positionnement vertical de vos personnages dans la scène. De la même façon, après avoir sélectionné ce mode de déplacement, glissez-déposez votre personnage à la hauteur souhaitée. Nous positionnons notre premier personnage au premier plan. Puis, nous sélectionnons le second personnage pour le déplacer. Nous choisissons d'abord de le positionner sur la gauche, en arrière-plan, à l'aide du premier bouton de déplacement. D'autres options de positionnement vous permettent d'affiner votre configuration sur chaque personnage. Par défaut, les personnages sont debout, mais vous pouvez les placer en position assise à l'aide du bouton correspondant. Le personnage suivant permet de définir qu'un personnage est actif ou non, au sens qu'il pourra prendre la parole et regarder le joueur, ou alors qu'il n'est qu'un simple figurant du décor. Si vous décochez l'icône, il ne regardera pas les personnages qui parlent. L'icône suivante permet de repositionner le personnage dans sa configuration par défaut. Enfin, un curseur permet de régler la rotation du personnage autour de son axe vertical. Le troisième onglet permet de paramétrer les médias du décor. Nous ajoutons un média en appuyant sur l'icône plus. On peut positionner un média de la même façon qu'un personnage. Pour notre exemple, nous allons positionner un média sur le sol. Nous utilisons l'icône de gauche pour le positionner à l'horizontale et en profondeur. Puis nous utilisons la deuxième icône de positionnement pour déterminer la position verticale du média. Un réglage supplémentaire permet de modifier la rotation du média. Nous l'utilisons ici pour plaquer notre média au sol. Enfin, il est possible de changer la taille du média en paramétrant sa longueur et sa largeur. Pour les adeptes des raccourcis, il est possible d'utiliser les touches Alt, CTRL et Maj du clavier et les boutons de la souris pour positionner vos personnages et vos médias. La légende des raccourcis est visible en bas de l'écran dès lors que vous sélectionnez un personnage ou un média. Les raccourcis s'illuminent lorsque vous les utilisez. En validant la configuration du décor, vous êtes automatiquement redirigé vers la configuration de la scène. Vous pouvez alors choisir quel personnage intégrer. Votre nouveau décor est automatiquement enregistré dans le catalogue de décors pour être utilisé ailleurs dans votre projet.